Nous sommes le jeudi 13 avril 2023 avec une météo qui semble houleuse, enfin qui a été houleuse durant le cours de la nuit. On a même annoncé des tempêtes sur le nord de la France. Savoir que certaines régions du monde, telles qu'en Australie, il y a une possible tempête qui risque de survenir d'après les météorologues. Et qu'ici, c'est houleux parce que il fait une fois tantôt bon, tantôt moins bon. Et on attend toujours les éclaircies qui sont annoncées par les météorologues. Donc tout ça devrait être balayé, les nuages devraient être balayés d'un instant à l'autre pour laisser des éclaircies. Bon, ici on demande de rechercher la racine carrée de 3 plus 4j. Alors, je l'ai fait par OpenOffice, hein, parce que c'est une procédure qui est toujours la même. Alors, c'est la recherche de la racine carrée algébrique. Hein. Alors, il y a plusieurs manières de trouver la racine carrée. Ici, je l'ai fait de manière algébrique. Donc ici, voici un nombre complexe, il y a 3 plus 4j. Il faut rechercher la racine carrée. Alors, soit z, qui est sa racine carrée inconnue, qui est x plus yj. Bon, pour ça, il faut mettre au carré le nombre complexe inconnu et l'identifier avec 3 plus 4j. Alors, si j'élève x plus yj au carré, ça fait x carré moins y carré. Alors pourquoi moins y carré? C'est parce qu'en fait, le y carré j carré, ça fait j carré fait moins 1. Donc ça, on aura y carré j carré va donner moins y carré. Donc on retombe sur une partie réelle. Quand on met le carré de yj au carré, on retombe sur une partie réelle qui est y carré, moins y carré. Voilà, et donc on a la partie réelle qui vaut x au carré. Quand on met z au carré, bien sûr, x carré, la partie imaginaire qui est yj au carré, ça fait moins y carré qui devient réel. Donc x carré moins y carré est réel cette fois-ci. Voilà. Et donc le double produit, ce sera 2xyj. 2xyj. Et ça, on l'identifie au nombre complexe 3 plus 4j. 3 plus 4j. Et il suffit juste d'identifier. Hein. Alors si j'identifie, j'ai un système d'équations, on a x moins y carré égale 3, qui est la partie réelle. J'identifie les parties réelles ensemble, les RZ ensemble, parties réelles et les parties j'identifie les parties imaginaires ensemble. Alors bien sûr je mets le j, je simplifie le j, hein, parce qu'on a 2xyj est égal à 4j. Bon, je simplifie les j, il n'y a plus de j. Donc on va se retrouver avec 2xy égale 4. Voilà, on va se retrouver avec 2xy égale 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je remets la remise au carré du système d'équation. Alors si je mets le premier au carré, donc la première équation, la voici. Je l'appelais 1. Ouais, bon, il a mis moins 1 parce que bon, je vais reformater la cellule en texte. Ouais, ok. Voilà. Voilà la première équation. Alors, celui-ci, je vais mettre le 2. Alors, si je mets au carré le premier, on a toutes des parties réelles. Hein. Donc ici, tout devient réel. Donc la première, elle est réelle, c'est x carré moins y carré au carré. 3 au carré, ça fait 9. La seconde, on a les parties imaginaires au carré, ça devient du réel. Hein. De toute façon, déjà le 2xy, c'est les parties réelles des parties imaginaires. C'est les parties réelles de la partie imaginaire. Donc 2xy, x et y sont des réels. 2 est un réel, mais j, voilà, maintenant, j c'est simplifié par le j. Mais enfin, ici, c'est le carré de la partie imaginaire, on va dire ça comme ça. Alors encore une fois, on a le 1 et 2. Je vais mettre en texte pour éviter d'avoir ce fameux moins 1. Quand je mets des parenthèses, voilà, le 1. Et je fais une copie du format pour pouvoir avoir du texte directement. Et donc le carré de 3 c'est 9, le carré de 4 c'est 16. Ensuite je fais la somme des remises au carré, c'est-à-dire que je vais additionner la 1 et la 2.
Ici, ce n'est rien d'autre que 1 plus 2. Voilà, c'est 1 plus 2, donc c'est-à-dire c'est l'équation numéro 1 et 2, bien sûr, des remises au carré du système d'équations, c'est-à-dire, ouais, bon, la somme des remises au carré du système d'équations. C'est-à-dire que là, j'aurai x exposant 4 plus 2x carré y carré plus y4. Je mets tout simplement l'équation 1 que voici. Voilà, c'est cette équation-là que je mets au carré égale 25. Bon, on obtient du x4, y4 et un double produit. Bon, je reprends attention que ça c'est 1 plus 2, hein. C'est la somme des deux. Donc c'est x carré moins 2, c'est x4, je m'excuse, x4 moins 2x carré y carré plus y4, voilà, plus le 2. Et le 2 c'est plus 4x carré plus fois y carré. Donc on obtient x4 plus 2x carré y carré plus y4. Voilà, c'est ce qu'on 1 plus 2 donne, bien sûr, 9 plus c, ça fait 25. Alors je vais rechercher la 1. Voilà, et je réécris le formatage. 2. Voilà, et ici je vais, bien sûr, j'additionne. Un plus 2. Et bien sûr, vous reconnaissez x carré plus y carré au carré égale 25. Bon, et si j'en fais la racine carrée, ben, il y en a un qui va donner moins 5, c'est pas possible parce que x carré plus y carré n'est jamais égal à moins 5. Ben, donc il n'y en a qu'une seule qu'il faut prendre en considération, c'est x carré plus y carré égale 5. Donc ça c'est la racine carrée de 1 plus 2. Alors de cela, je vais tirer trois équations. Donc j'ai x carré moins y carré égale 3, c'est la première ici. Donc j'ai la différence des carrés. Voilà, j'ai la différence des carrés. Ensuite, j'ai la somme des carrés. Voilà, x carré plus y carré égale 5. Voilà, donc j'ai la différence des carrés et la somme des carrés. Maintenant, j'ai une troisième équation qui est l'étude de signe. Donc 2xy va donner le signe. Comment sont les xy entre eux? Soit ils sont de même signe, soit ils sont de signes opposés. Donc là, on voit bien que 4 est positif, donc x fois y est positif. Et donc là, je peux, à travers ça, faire l'étude du signe. X et y ici sont de même signe parce que on a positif, hein, xy égale 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà, de toute façon, 2 est positif, il n'y a pas de problème. Donc si on a un non positif qui vaut 4, 2 étant positif, ben, x et y étant soit positif, soit négatif. Soit positif ensemble, x positif, y positif, ou x négatif, y négatif ensemble. Donc ils sont du même signe. Donc si on a une valeur positive dans l'équation numéro 2, si on a une valeur positive dans l'équation numéro 2, ça veut dire qu'ils sont du même signe, soit tous les deux plus ou soit tous les deux moins. Ensuite, je résous au travers de la 1 et la 3, le carré de la différence des carrés et la somme des carrés. Donc une qui donne 3 et l'autre 5. Donc si je fais 1 plus 3, ça fait 2x carré égale 5 plus 3, ça fait 8. Et si je fais la différence, 3 moins 1, c'est x carré moins. Alors j'aurais pu le faire par substitution, hein.
Bah, ici, je l'ai fait par des sommes et différences. Voilà. 2y carré égale 3 moins 1, c'est l'équation 3 moins l'équation numéro 1, c'est 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Et là, on a 2x carré égale 8, x carré égale 4, 2y carré égale 2, y carré égale 1. Donc, je vais chercher les racines carrées, ce qui fait racine carrée de 4, c'est 2 et moins 2. Enfin, de x carré égale 4, c'est racine carrée de x carré, c'est plus ou moins x. Et la racine carrée de 4, c'est 2. Voilà, elle est strictement positive, la racine carrée de 4. Mais comme plus ou moins x vaut 4, donc x vaut plus ou moins 4. Plus ou moins 2 et 2. 2 et moins 2. 2 et moins 2. Et idem ici, la racine carrée de y carré, c'est plus ou moins y. La racine carrée de 1, ben c'est 1. Et donc y vaut plus ou moins 1. Alors maintenant, comme les signes sont les mêmes, ben, je dois prendre les mêmes signes. C'est-à-dire plus et moins. C'est-à-dire que les deux racines carrées sont 2x plus y étant la partie imaginaire, c'est 2x plus j. Enfin, c'est 2 plus j. Et moins 2 moins j. Alors, on va voir ça tout de suite. 2 plus i au carré. Ouais, ça fait 3 plus 4i, vous avez bien vu. Et la deuxième, moins 2 moins i au carré, c'est 3 plus 4i. Alors, sachez que GeoGebra va donner que une seule racine. Voilà, il en donne qu'une seule. Ah, oui, il en donne qu'une seule Z3. Parce qu'il omet la Z1. Non, attendez, ici, Z3, c'est celle-là. 2 plus I. Mais ça, c'est 3 plus 4I. Mais ce qu'il omet, ce qu'il oublie, c'est la deuxième racine qui est moins 2 moins I. Voilà, qui est celle-là. Bon, donc les deux racines carrées de 3 plus 4i. Je vais retirer 3 plus 4i, bien sûr, qui est... ça, c'est la racine carrée. Voilà, les deux racines carrées sont là. C'est Z4, Z3. La racine carrée de quoi? Ben, voilà, de celui-là. De ce nombre complexe qui est 3 plus 4i. Donc la racine carrée de Z1, ben, c'est Z3, Z4. C'est-à-dire 2 plus i et moins 2 moins i.
Je vous remercie.